Bonjour tout le monde. Je vais continuer de parler de problèmes d'argent, problèmes de finances. Ok, je vais parler de cela parce que je me suis réveillée à l'inspiration et l'inspiration de Dieu. Je vais continuer à parler de cela un peu. Ce qu'il faut savoir dans notre vie, il y a des choses qui remplacent la place de Dieu. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Il y a des choses qui remplacent la place de Dieu. Donc, je n'avais pas dit ça dans l'autre vidéo, donc c'est pour cela que je reprends pour dire que faisons vraiment attention parce qu'il y a des choses qui prennent la place que Dieu doit prendre dans notre vie. J'avais dit qu'il y avait des gens qui ne méritaient pas ce que je faisais, qui ne méritaient pas ce que je leur donnais. Ok? Donc, ces gens-là ont pris la place de Dieu. Ok? Lorsque Souvent, ce qui prend la place de Dieu, je vais seulement parler de ce qui prend la place de Dieu d'abord. Souvent, ce sont les enfants. Si tu ne fais pas attention, les enfants peuvent prendre la place de Dieu, ta femme, ton mari, la place que Dieu doit occuper dans ta vie. Souvent, les enfants peuvent prendre, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas comment faire la différence, les enfants peuvent prendre cette place-là, ton mari, ta maison, ta voiture. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre. C'est pour cela, lorsque tu as la connaissance, euh, lorsque tu mets Dieu en premier, euh, là, tes yeux sont ouverts, ok? Et tu peux voir ce que tu faisais avant qui n'était pas bien, ok? Donc, moi, avant, il y a des gens qui prenaient la place que Dieu devait prendre dans ma vie. Ça veut dire que je dépensais plus sur eux. Ils prenaient, c'est comme si, parce que la parole dit, là où est ton cœur, là sera aussi ton trésor. Là où est ton cœur, les gens que tu aimes, ok? Les gens que tu aimes. Souvent, c'est comme un piège. C'est comme si, tellement que tu commences à aimer ta maison, et c'est seulement ta maison que tu mets en premier. Tellement que tu aimes ta femme, c'est ta femme qui sera en premier lieu dans ta vie, alors que Dieu doit être en premier lieu. Tellement que tu aimes ta maison, on ne peut pas, tu ne peux pas t'en passer, quoi. Il faut que tu règles le problème de ta maison d'abord avant de penser à Dieu. Je parle de donner, je parle de 10%, je parle du donner. Ok? Je parle du donner. Je parle de finances, problème de finances. Souvent, ce qui arrive, ce qui rend notre vie misérable, c'est parce que ça dépend de qui on a mis en premier lieu. Souvent, c'est les enfants. Souvent, c'est la famille. Souvent, c'est la femme ou la famille de la femme, la famille de l'homme. Ça dépend. Ça dépend qui prend qui prend la première place dans ta vie. Ok? Qui prend la première place dans ta vie? Moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui ne le méritaient pas. Tu ne méritais pas de prendre la première place dans ma vie. Ok? Ces gens-là, tu vas dépenser sur eux comme ça. C'est automatique parce que ton cœur, tu les as laissés rentrer dans ton cœur, quoi. C'est pas parce que les êtres humains vont rentrer dans ton cœur, mais c'est une façon de parler. C'est parce que tu les as aimés. C'est parce que tu les aimes et voilà, tes yeux, tu as aveuglé et tu es en train de dépenser sur eux. Et c'est ce qui se passait. Et moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à avoir mal parce qu'il y avait des gens qui ont pris la première place dans ma vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Et aujourd'hui, avec mes pleurs, et je disais, mais Seigneur, comment moi je peux aider les gens? Je suis en train d'aider les gens et moi je souffre. Pourquoi je souffre?
Et c'est là, Dieu a commencé à me montrer. Il y a des gens qui ont pris la première place dans ma vie. OK? Donc, après, j'ai vérifié, Dieu m'a montré au fait qu'il il n'a pas pris la première place dans ma vie, mais il y a des choses, ça peut être les gens ou les choses qui occupent la première place. Si tu as un problème de finances, si rien ne va dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, avec mes pleurs, je disais, comment Seigneur et tout. Aujourd'hui, j'ai retrouvé. Et je ne mets plus les gens en premier, non. C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et j'ai commencé à mettre Dieu d'abord, Dieu en premier lieu dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à mettre Dieu d'abord, avant toute chose, et il n'y a même pas la place même pour mettre d'autres choses encore. Il n'y a même pas la place. Donc, je ne peux pas ajouter d'autres personnes encore dans mes programmes, en tout cas dans mes projets. Je ne peux pas ajouter quelqu'un d'autre parce que j'ai mis Dieu en premier. Et là, j'ai commencé à voir l'erreur que je faisais avant et j'ai commencé à corriger et tout commence à aller mieux. J'ai commencé à connaître les différences, comment on appelle, le rôle de chaque argent. Chaque argent que je gagne, le rôle de chaque argent, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé d'autres connaissances encore. Et c'est ça quoi. Si tu as un problème dans ta vie, surtout le problème de finances, il faut savoir que c'est parce que Dieu n'est pas Dieu n'est pas en premier lieu dans ta vie. C'est ça. C'est ça. Parce que lorsque Dieu est premier, et les autres choses là peuvent suivre. Lorsque tu mets les gens en premier, alors si tu mets ta femme, tu mets ton enfant, ok? C'est sur eux là tu dépenses. C'est sur eux tu dépenses, c'est eux qui t'intéressent, ok? Donc, c'est un peu ça pour compléter mon message. Voici ce que la parole dit. Là où est ton cœur, souvent le cœur des gens, c'est sur leur maison. Ma maison d'abord, ma voiture d'abord, c'est là le cœur est. Lorsque ton cœur est là-bas, alors, ça ne va pas aller. Ton cœur où? Sur ta maison en premier d'abord, c'est ça là tu vois, ok? Donc, pour ceux ou celles qui veulent changer, il faut faire des prières. Essayez de mettre Dieu en premier lieu dans votre vie et les choses vont changer. Dieu d'abord. Pour le faire ça, aujourd'hui, je sais comment le faire. Je sais. Si, en tout cas, Saint-Esprit, aide-moi si tu veux que je parle de ça un peu. Aide-moi à parler. Et pour les gens qui veulent écouter, pour les gens qui veulent en savoir plus, aide-moi, Saint-Esprit, pour bien expliquer au nom de Jésus. Amen. Si c'est ta maison qui a pris la place de Dieu en premier, si c'est ta maison qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu qui te dit de donner 10%, 20%, 100%, des choses comme ça, parce que si c'est ta maison, si c'est sur ta maison, tout ce que tu gagnes là, ça va dans ta maison. Alors, ce que tu dois faire, en tout cas, Saint-Esprit, aide-moi, parce que si c'est ta maison, en tout cas, il y a des choses, il faut prier et Dieu va te montrer un peu. Je sais comment le faire. Je sais, il y a des choses qu'il faut annuler dans ta vie. Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu, là. Si c'est les maisons, les voitures, alors tu te débarrasses de ces choses-là. OK? Tu te débarrasses de ces choses-là, les choses qui prennent la place de Dieu, là. Tu te débarrasses de ça. Comment se débarrasser de ça? Et tu les vends. Tu vends la maison ou tu vends la voiture et tu reprends à zéro, ok? Pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Donc, c'est un peu ça, ok? Donc, voici ce que j'ai dit là. Il y a beaucoup qui vont rejeter. Pourquoi? Parce que la maison,
C'est lorsque la maison prend la place de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu es en train d'adorer ta maison, tu es en train d'adorer ta voiture, tu es en train d'adorer tes enfants au lieu d'adorer Dieu. C'est comme ça, c'est ce que ça veut dire quoi. La chose qui prend la place de Dieu là, ça veut dire que tu es en train d'adorer cette chose là. C'est ce que ça veut dire, c'est la pure vérité, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais cette vérité-là, je préfère venir ici faire des vidéos et puis parler de cela. Parce que il y a des gens que je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Il y a des vérités. C'est ce que j'ai dit là. J'ai fait une vidéo hier et je vais parler un peu de cette, mais je n'ai pas la parole ici là. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas qui n'acceptent pas la vérité. Il y a des gens qui rejettent la vérité. Il y a des gens, la vérité, il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. C'est la pure vérité. Quelque chose qui est comme maison, quelque chose qui est comme voiture, qui prend la place de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu es en train de honorer sans le savoir, quoi. Tu le fais. C'est pas parce que tu le sais et tu le fais, non. Tu es comme inconscient de ce que tu es en train de faire. C'est la même chose qui s'est passée avec moi. Il y a des gens il y a des gens qui avaient pris la place de Dieu dans ma vie parce que je donnais le peu à Dieu et je leur donnais beaucoup. OK? Donc, c'est comme si la valeur qui devait revenir à Dieu, là, c'est cette valeur-là qu'ils prenaient. Donc, c'est comme si c'est eux-là, je suis en train d'adorer. C'est eux-là, j'aime plus que... C'est ce que ça veut dire, quoi. Sans le savoir, je ne savais pas ça. OK? Sans le savoir, c'est comme si tu es en train d'adorer, tu aimes ces gens-là plus, alors que ce n'était pas... C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ma volonté, je ne voulais pas faire ça, mais... Les gens là, ils avaient pris la place que Dieu devait prendre dans ma vie. Faisons attention. Il y a des choses qui viennent prendre la place. C'est pour cela que la parole nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ça veut dire que l'amour que j'avais pour les gens là, ça s'est transformé. C'est comme l'ennemi a utilisé l'amour là, ok? Pour que mes biens ou bien, pour que les choses, pour que je dépense, pour ne pas que je puisse obéir à la voix de Dieu, pour que je gaspille. C'est comme ça, c'est comme si, en tout cas, aide-moi Saint-Esprit à bien expliquer là, au nom de Jésus, amen. C'est comme si le fait que Dieu n'est pas le premier, c'est comme une punition aussi, ok? C'est comme une punition. C'est comme si le fait que tu ne considères pas Dieu en premier lieu dans ta vie, le fait que Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, c'est comme si ton argent est perdu quelque part. Tu dépenses sur les gens qui ne le méritent pas ou quelque chose, tu gaspilles ça ailleurs, quoi. Ça va ailleurs, ça va dans la poubelle, ça va dans la voiture, ça va dans la maison. Donc, ces choses qui t'empêchent de bien adorer, parce que mettre Dieu en premier, c'est adorer Dieu, c'est l'honorer. Mettre Dieu en premier, c'est comme si tu es en train de l'adorer, l'honorer. OK? C'est comme ça. Et si quelque chose vient vraiment t'empêcher de honorer correctement ton Dieu, cette chose, si c'est une voiture, cette chose doit disparaître. Cette chose doit partir. C'est comme ça, cette chose-là, tu t'arranges. Tu t'arranges à enlever cette chose qui te bloque pour atteindre ta bénédiction. Parce que lorsque cette chose-là vient t'empêcher d'adorer ton Dieu, ben, tu ne vas pas recevoir des choses qui viennent de Dieu. OK? Donc, aujourd'hui, là, il n'y a pas la place. Non, il n'y a pas quelqu'un. Non, non, non. Dès que j'ai compris, lorsque j'ai compris, là, parce que lorsque je faisais cela, je mettais d'autres personnes en premier lieu, là. C'était eux, quoi. Donc, je souffrais et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi j'ai eu problème ici? Pourquoi j'ai eu
des problèmes ici? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Et j'ai dit non.